En ce temps-là, cela se passait il y a plus de 1500 ans, la France n'était pas encore la France. L'Empire romain, dont la Gaule était l'une des principales provinces, touchait à sa fin et déjà, Dieu préparait notre pays à la belle mission qu'il voulut lui confier dans l'histoire du monde. Pour cela, il se servait des guerriers et des hommes d'État. Il envoyait des saints. Il choisit même une petite fille, une petite Gauloise. C'est son histoire qui est ici racontée. En l'année 422, dans une charmante petite bourgade des bords de la Seine, vivait un ménage de Gaulois, bons citoyens romains. Ils étaient mariés depuis de longues années et à leur grand désespoir, ils n'avaient pas encore d'enfants. Aussi, l'annonce de la naissance prochaine d'un bébé fut-elle accueillie comme une réponse du ciel aux prières nombreuses et ardentes faites à cette intention. Le papa et la maman désiraient avant tout avoir un garçon. Ils furent un peu déçus, la maman surtout, quand on leur présenta, souriante et bien portante, la délicieuse petite fille qui venait de naître. Mais le papa la considéra tout de même comme un don de Dieu, et il l'appela Geneviève. Dans le langage gaulois, cela se disait Guenovefa, ce qui veut dire fille du ciel. Le baptême fut célébré dans la petite église paroissiale. La marraine fut une noble dame, amie de la famille, habitant au cœur de la grande ville voisine. Cette ville, c'était Lutèce, qui devait se transformer au cours des siècles pour devenir notre grand Paris. À ce moment-là, elle ne s'étendait que dans l'île de la Seine, qui la protégeait des envahisseurs. Son évêque s'appelait Marcel. Ses habitants étaient en grande partie des commerçants actifs et courageux. Le fleuve navigable favorisait le développement du commerce à une époque où il n'existait ni chemin de fer, ni avion et presque pas de route. Geneviève grandit sagement et pieusement dans la maison de ses parents à Nanterre. Ce bourg est situé dans une boucle de la Seine à un peu plus de 2 lieues au nord-ouest de Lutèce, au pied d'une colline verdoyante qu'on appelle aujourd'hui le Mont Valérien. Ses habitants sont généralement aisés. Ils savent utiliser les richesses naturelles qui les entourent et vivent des produits de la pêche, de la culture et de l'élevage. Les parents de Geneviève semblent très différents l'un de l'autre. Son père porte le nom d'un empereur romain qui s'appelait Sévère. C'est un très honnête homme, plein de respect pour Dieu et pour l'Église. Il gagne la vie de sa famille en faisant valoir les modestes domaines et terrains qu'il possède. Sa mère, Gérontia, est connue comme un peu autoritaire et entière. Elle admet difficilement que la volonté de ceux qui l'entourent, voire même celle de Dieu, ne plie pas devant la sienne. La suite de cette histoire va nous le montrer. Comme tous les Gaulois de cette époque, les parents de Geneviève sont très inquiets pour l'avenir. L'immense empire romain craque de toutes parts et les efforts des derniers empereurs sont impuissants à le reconstituer. Les Gaulois sont divisés. Les uns attendent d'être sauvés par Rome et lui restent fidèles. Les autres se rallient déjà aux Francs des bords du Rhin, qui ont été souvent les alliés des Romains et qui sont installés en maint endroit. C'est l'incertitude la plus complète. On redoute l'invasion. Comment oublier qu'en 406, les hordes barbares dévastèrent le pays? Les peuples germains saccagèrent alors d'immenses territoires. Les Goths envahissant l'Italie et mettant Rome à feu et à sang, tandis que les Francs et les Burgondes s'attaquaient à la Gaule et l'occupaient en partie, et que les Visigoths faisaient de même en Espagne. À Nanterre, comme dans toute la Gaule, on s'en souvient avec terreur. Les nouvelles sont mauvaises, l'avenir est bien sombre. Geneviève est très intelligente. Elle comprend pourquoi les gens sont si soucieux. Cela contribue à faire d'elle une petite fille très réfléchie et plus sérieuse que ne l'en sont d'ordinaire les enfants de son âge. Elle aide sa maman aux soins du ménage, fait les courses, va puiser l'eau au puits qui se trouve dans le jardin. Elle rend de multiples services. On dit que Gérontia est sévère, exigeante.
Geneviève lui obéit gentiment, même quand elle n'est pas encouragée par un bon sourire. Très souvent, et c'est une de ses occupations favorites, elle obtient la permission d'aller garder les moutons du domaine familial. Elle les mène paître sur la pente, tout proche du futur Mont Valérien. De là-haut, son regard scrute l'horizon. Il est attiré surtout du côté de Lutèce que l'on aperçoit au loin. Découvrirait-elle la maison de sa marraine? Pourquoi pas, puisqu'elle voit nettement les hautes murailles des fortifications et même le toit de la basilique Saint-Étienne. Elle goûte ces silences du mont car elle se sent là plus près de Dieu. Comme plus tard, les saintes bergères de Don Rémy, de Pibrac et de Lourdes, elle trouve le sens de la prière en gardant ses troupeaux. Elle prie souvent au chant, dans sa chambrette, mais surtout dans la petite église de Nanterre, qui fut autrefois un temple païen. Le nom même de Nanterre, qui à l'époque s'appelait Nametodorum, signifie d'ailleurs temple et place forte. C'est ainsi que Geneviève grandit tout tranquillement. Elle vient d'avoir 7 ans quand survient un événement qui va bouleverser sa vie.